Bonjour, et aujourd'hui une vidéo qui ne parle pas de petites voitures, mais qui va quand même parler un petit peu de voitures. Vous voyez, je vais vous présenter un magazine. Alors c'est le numéro de fin septembre, donc si vous voulez le trouver en kiosque, il faut vous dépêcher, parce que je pense que le prochain arrive dans les semaines qui viennent. Et vous voyez que c'est le Pif Yorker. Alors le Pif Magazine, vous vous souvenez, Pif Gadget, magazine communiste pour la jeunesse, avec des BD et des gadgets jusqu'au milieu des années 90. Ça a été relancé d'abord sous forme de mensuel avant de reprendre la formule hebdomadaire. Ça a été relancé dans une dizaine d'années après avoir fermé, je pense au milieu des années 2000. Sauf que la formule hebdomadaire a pas bien fonctionné. Donc ça a fermé et ça a été relancé par un ancien ministre de Sarkozy. Voilà. Et donc ça apparaît tous les 2 mois, j'imagine, hein, parce que c'est pas écrit. Mais je pense que c'est un bimensuel, puisque je viens de le trouver dans le... Bon, c'est pas ça la question. Là, vous voyez que la une et le titre font penser au New Yorker. The New Yorker qui fête cette année ses 100 ans. Et effectivement, dans le magazine, on va pouvoir retrouver une petite exposition hommage aux 100 ans du New Yorker, qui fête ses 100 ans à New York. Hein, du coup, pas en France, mais c'est pas grave. Donc on a plusieurs propositions de une qui pourrait faire penser à des unes du New Yorker par différents dessinateurs actuels. Mais ce qui nous intéresse, si vous regardez bien, c'est que sur cette partition de musique, on voit des véhicules. On voit calèche, voiture ancienne, voiture F1, voiture un peu plus récente, etc., etc. Et donc, à l'intérieur, est-ce qu'on va retrouver des voitures? Eh ben oui, c'est pour ça que je vous en parle, parce que sinon ça n'aurait pas du tout sa place sur cette chaîne. Alors, à l'intérieur, on a quelques histoires qui, effectivement, parlent de voitures, à commencer par ce qui semble être une ancienne histoire, hein, parce que Autopromenade Surprise, texte et dessin de Arnal. Arnal, c'est le créateur original de Pif. Et c'était il y a très longtemps, ça fait longtemps je crois qu'il est mort dans les années 80, si je dis pas de bêtises, Cabrero Arnal. Bref, on voit Pif qui a acheté une voiture en kit, voilà, livré à la maison dans une grosse caisse, comme les Jeeps hein, à l'époque, donc ça doit vraiment être très très vieux. Et il la monte tout seul. D'abord, bon bah, il y a des péripéties, il la monte. Ah bah je l'ai montée dans ma chambre, et pour la sortir, il va falloir la démonter, la remonter à nouveau dehors. Après, il la remonte avec son copain Hercule, mais ils ont monté la boîte de vitesse à l'envers, etc., etc. Je vous passe les détails. Il y a quand même des voitures plutôt anciennes, hein, parce que alors ça, je sais pas si ça s'inspire d'une voiture. Ça s'inspire d'une Diane, ça s'inspire peut-être d'une Maurice. Ça, c'est une Austin 7 très ancienne. Ça pourrait peut-être être un arrière de Peugeot. Bon, bref. Oh, regardez, une Renault 4, mais version berline. Bon, bref. Avec un jeu où fallait repérer toutes les infractions que Pif avait faites au code de la route. Voilà, en coup disant. Après, on a Opifo, c'est-à-dire la version manga de Pif, avec une histoire qui n'est pas vraiment autour des véhicules, mais un petit peu quand même. On a aussi Super Matou et 10 centimes. Voilà, donc on est vraiment jusqu'au bout dans les petites voitures. On a des choses sur la sécurité routière et sur la moto avec Ornella Ongaro, je ne connais pas du tout. Meilleure pilote française de moto, ambassadrice de sécurité routière et femme au grand cœur. Je ne sais pas qui c'est, mais je ne suis pas très motard dans l'âme, donc peut-être que cela explique tout. On a aussi une vieille histoire de Placide et Museau sur des inventions originales de la voiture. On a des rétro-pifs, voilà, des jouets, des magazines, enfin des gadgets et des reportages, des dossiers sur la voiture. Bon, on ne nous remet pas le dossier en entier, mais voilà, on a quelques extraits. Et on a surtout cette première histoire-là qui est complète avec une introduction avant. Et je vous lis l'introduction, je l'ai sous la main, regardez, je vous la lis. Pour les BD fils, on a Michel Vaillant, le grand défi. Page suivante, un curieux récit publié dans le journal Vaillant 1960, mais qui imaginait le salon de l'auto en 70. Il parut 1 an après la sortie du premier album de la série BD Michel Vaillant, Aventure d'un coureur automobile, dans le journal concurrent Tintin. La réduction de Vaillant avait peu apprécié que le nom de ce personnage soit un homonyme du titre du journal. Effectivement, ton journal s'appelle Vaillant et le concurrent, il a un héros qui s'appelle Vaillant. Ce petit récit est à la fois un hommage et un pastiche. Paru à l'origine sur 3 pages grand format, le récit a été restauré et mis en couleur spécialement pour vous sur 4 pages, format 3 bandes, qui le rendent plus lisible. Alors ne me demandez pas à quoi ça ressemblait avant, parce que je n'ai pas vu l'ancien. Mais donc voilà, on a des belles voitures, hein, les Pontiac, les Durbar, la Draco sportive,
Voilà, les voitures sans pilote, dernier cri de la technique, mais accessible seulement à quelques fantaisistes milliardaires. Au stand voisin, la Draco voiture grand sport à conduite personnelle attirait les vrais connaisseurs, hein, pas les faux connaisseurs, de technique automobile grâce à ses perfectionnements sensationnels. Et donc on a une petite histoire de science-fiction un peu tirée par les cheveux, voilà, qui donc effectivement ressemble plus à une fausse histoire de Michel Vaillant qu'à une vraie. Voilà, ça casse pas trois pattes à des chevaux, mais c'est rigolo. C'est pas ça l'expression. Ouais, c'est pas grave. Et si vous voulez l'acheter, vous pouvez encore le trouver en kiosque, 6,50 €. Il y a en gadget, il y a une sorte de disque pour que les enfants, comme les disques pour le stationnement, mais avec les panneaux de signalisation routière. Donc si vous avez un enfant ou un adolescent qui doit réviser son code de la route, et ben pourquoi pas. Pour les adultes, c'est pas forcément très intéressant, mais peut-être que ça va vous rappeler le vôtre et que ça va vous apprendre de nouveaux panneaux, sait-on jamais. Bref, c'était The Pifurker, édition donc 24 septembre 2025, qu'on peut encore trouver en kiosque, mais dépêchez-vous, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, il n'y sera plus. Et la semaine prochaine, on se remet à parler de voitures un peu plus conséquemment. Soyez sympa, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager.